Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. Comment garder un cadre, une discipline, voire même une forme de motivation dans les moments de réajustement profond, je dirais même de réalignement profond, parce que l'alignement, on va aussi en parler dans cet épisode. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Cette intro que je t'ai partagée, c'est donc une question que j'ai posée à mon gardien d'âme et sur laquelle j'ai reçu une magnifique guidance que je vais te partager ici parce que oui, je lui demande souvent des guidances comme à titre personnel, mais ces mots ont une résistance. 1, 2, 3, une justesse et une résonance si profonde que pour moi, c'est vraiment important de venir aussi les partager avec vous, surtout dans cette période où, en fait, tout nous pousse à nous réajuster énergétiquement, entre guillemets, à nous réaligner, et où il y a beaucoup de questions mentales sur justement cette notion d'alignement. C'est cette question qui revient souvent, mais comment je fais pour savoir si je suis alignée, vers quoi je dois aller, etc. Et que c'est important, selon moi, de réussir à revenir au corps et à sortir de son mental. Cependant, avant de commencer, je voulais te parler d'un challenge gratuit de 7 jours qui aura lieu du 23 février au 1er mars, afin que toi aussi tu puisses, d'une part, découvrir finalement, c'est quoi le rôle du gardien d'âme, parce que j'en parle beaucoup, et apprendre à te connecter au tien. Ça va être donc dans ma communauté WhatsApp et tu as le lien qui est juste en dessous dans le descriptif de cet épisode. Et donc, ce qu'on va faire pendant ces 7 jours, c'est d'abord découvrir qui est un gardien d'âme, quel est son rôle à tes côtés, et toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour créer aussi une connexion avec le tien. Quelques mots sur le gardien d'âme. C'est un gardien de sagesse ancestrale, celle de ton âme. C'est un protecteur. Son rôle à tes côtés, c'est vraiment de venir éclairer ton chemin lorsque cela est nécessaire, de t'aider à débloquer des points de puissance énergétique, mais aussi d'acquérir une posture beaucoup plus ancrée, profonde et incarnée, pleinement présente dans ton corps et dans la matière pour avoir encore plus la tête dans les étoiles. Donc encore une fois, si ce challenge gratuit t'intéresse, rejoins-nous tout simplement dans la communauté WhatsApp. Le lien t'amène directement dans le groupe et on est parti pour ce partage magnifique. Et sans plus attendre, on démarre le partage. Donc le rappel, la clé pour garder un cadre, une discipline, une forme de motivation dans les moments de réajustement, de réalignement profond qui sont très challengeants. Tout le monde le vit en ce moment, j'ai l'impression. D'ailleurs, dis-moi si c'est ton cas en commentaire, cette phase d'entre-deux où tu sens que y a vraiment une ancienne partie de toi, d'anciennes énergies qui ont besoin de se libérer. Et à la fois, un peu comme une forme d'impatience, une envie d'aller vers un renouveau, mais peut-être s'accompagnant d'un manque de clarté. C'est ce qui est beaucoup ressorti, alors pour moi, oui bien sûr, mais aussi pour les belles personnes que j'accompagne ou qui font partie de ma communauté. Donc moi, mon gardien d'âme, les premières choses qu'il me partage, et c'est quelque chose qui revient très souvent de sa part en ce moment, c'est silence, respiration et ressenti. Et quand je te disais que l'ancrage, le gardien d'âme amène dans une posture ancrée, ça va aussi faire partie du challenge que de retravailler un ancrage profond pour se connecter à lui, puisque c'est pas pour rien. Et en ce moment, on est invité à revenir dans cet ancrage profond. Alors, lui, il me dit tout de suite, certaines situations poussent parfois à des décisions où l'on ressent des doutes, des peurs, mais que ces doutes et ces peurs font partie de la vie. Quoi qu'il se passe, pour lui, réagir trop vite, c'est pas forcément bon. Et si tu sens que dans certaines périodes,
ou dans certaines situations, tu passes tout de suite en réaction, c'est que tu vas justement agir sous le coup des émotions. Les émotions, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, elles sont des indicateurs, enfin des indicatrices de quelque chose qui se passe en toi. Mais plutôt que d'avoir une réaction sur le coup des émotions, c'est laisse l'émotion te traverser, exprime-la, tu sais de quoi tu as besoin, de crier dans un coussin, de pleurer, je sais pas, de courir, voilà. Ton corps, c'est ce dont tu as besoin pour libérer l'émotion. Hein, on le rappelle, même si je pense que je l'avais partagé dans le dernier épisode que je suis venue partager ici sur le corps. En anglais, emotion, c'est energy in motion, énergie en mouvement. Donc une émotion, c'est une énergie qui agit comme un indicateur et qui a besoin de bouger, hein, qui a besoin de s'exprimer. Et une fois que c'est fait et que c'est libéré, là, effectivement, tu vas pouvoir revenir dans le silence, dans la respiration, dans ton corps pour décider d'agir en fonction de ce qui est le plus juste pour toi. Lui, ce qu'il me dit après ça, hein, la clé, effectivement, ancrage, respiration, et il me dit le mot précision. Pour lui, la précision, c'est la justesse. La justesse des décisions que tu vas prendre pour toi et en fonction, en fait, de tes besoins. Il me dit, redescends profond en toi. Là où vibrent les réponses, c'est un espace du corps et des ressentis. Parce que à partir du moment où on se demande et pourquoi et comment je peux faire et tu sais comme tout ça, c'est très mental. Et lui, ce qu'il me répète tout le temps, c'est que la clé, c'est de revenir au corps, parce que ton corps, c'est ton ancre, c'est ton point d'ancrage. Et ta respiration te permet de recréer la connexion avec ton corps, de redescendre profond en toi. Et c'est là que vont naître, en fait, toutes ces réponses que tu cherches à partir de l'espace du corps et des ressentis. Il me dit, d'ici tu ressens ce qui est juste pour toi. Et quand tu suis ce qui est juste pour toi, la discipline, le dévouement, la motivation s'éveille avec ton feu intérieur. Et regarde ce partage tellement il est profond. Je veux dire, si je te prends mon exemple, j'ai fait tellement de sport dans ma vie que pour moi, être discipliné, motivé, etc., tout ça, c'est pas un problème. Mais il y a des périodes où justement, c'est le feu intérieur et tu sais, c'est cette forme de justesse et d'alignement dont on parle tellement, où tu as l'impression qu'il y a un manque et que tu as du mal à avancer. Pour lui, quand tu viens à l'écoute du corps à l'intérieur de toi et que quelque chose t'anime profondément, la question de la motivation et de la discipline, elle ne se pose même pas parce que tu vas forcément y aller, parce que ça s'éveille donc avec le feu intérieur. Mais pour lui, ce qu'il me dit et ce qu'il me montre comme image, c'est que ce feu, c'est comme celui d'une cheminée. Je veux dire, si le feu dans ta cheminée est trop fort, comme tu peux tout faire flamber. Mais si le feu est trop faible, bien il s'éteint. Et en fait, un feu, ça s'entretient. Et encore une fois, dans la douceur, dans la lenteur, dans la justesse, on ne fait pas trop vite pour raviver sa cheminée, mais on ne laisse pas s'éteindre non plus. Et lui, il dit, quand tu prends le temps d'opérer chaque jour, en respirant, en allant dans cette descente profonde en toi, alors c'est là que tu peux ajuster et affiner les choses. Et à ce moment-là, la question de la discipline et de la motivation, en fait, elle ne se pose même pas parce que tu suis ce qui est juste pour toi. Alors oui, il peut y avoir des fois où tu vas suivre quelque chose qui est juste pour toi et que ton mental, tu sais, il bloque un peu parce qu'il y a des peurs. Et encore une fois, ce matin, tu sais, comme j'étais super dispersée, j'ai commencé la matinée, je me suis dispersée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas multiplié des pratiques. Je me suis mis une image, et je l'ai encore dans mes oreilles d'ailleurs, un fond avec une rivière, un feu de cheminée. Je me suis assise dans le canapé, j'ai pris le carnet qui est dédié à mon gardien d'âme et j'ai juste respiré. Et à partir de là, je me suis réancrée. Tout était fluide et je suis là à te partager. Mais ça m'a pris quelques minutes. Tu vois, la clé, c'est pas non plus de faire des rituels pour faire des rituels et de vouloir en faire toujours plus.
c'est juste de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi, ton corps et tes ressentis. Lui, il me dit, ce qui nous anime profondément ne crée pas forcément de résistance, en fait. Et bien souvent, ça va même amener une affluence d'idées. Alors après, effectivement, c'est à nous de travailler sur toutes ces idées et de revenir dans la matière pour mettre en place une forme de structure sur toutes ces idées que j'ai. Qu'est-ce qui m'appelle le plus en ce moment? Qu'est-ce que je sens en moi? Tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire profondément en moi? Qu'est-ce qui m'anime le plus? Et quand tu vas vers ce qui t'anime le plus, forcément, il n'y a aucune question qui se pose. Parce que tu suis ton cœur. Il dit, si des émotions t'inconfortent, parce que ça peut arriver, écoute et apprends de leurs messages. Parce qu'encore une fois, les émotions sont des messagères. Tu peux ressentir de la peur, mais qu'est-ce qu'elle dit, cette peur, en fait? Tu vois, qu'est-ce qu'elle vient te raconter? Tu peux avoir des doutes, ils te disent quoi ces doutes? Qu'est-ce qu'ils viennent mettre en lumière? Qu'est-ce qu'ils viennent te raconter? Et c'est aussi ça qui nous permet d'avancer. Lui, il me dit par rapport aux émotions, elles ne sont pas là pour te détruire, mais pour te faire grandir. Et ce qui est marrant dans notre monde, tu vois, c'est que c'est vrai, on voit les émotions positives comme, enfin, j'aime pas ces termes de positif et négatif, mais on va voir les émotions comme, ok, le bonheur, la joie, oh mon Dieu, tu sais, c'est comme le but à atteindre. Et tu sais, tout de suite, les autres, la colère, la peur, la tristesse, c'est diabolisé. Mais ça, c'est juste être en dualité permanente. Ça fonctionne pas. On a besoin d'apprendre à ramener de l'équilibre. Chaque émotion est une messagère. Que ce soit la joie ou que ce soit la tristesse, il y a un message derrière. Si tu es en joie, qu'est-ce qui te met en joie? C'est ce que tu es en train de faire, c'est les personnes avec qui tu es, c'est le lieu dans lequel tu te trouves. Et si tu te sens triste, qu'est-ce qui a amené cette tristesse? C'est la situation que tu vis, quelque chose qu'on t'a dit, une personne à ton contact. En fait, tout n'est toujours qu'un message nous permettant d'avancer et d'évoluer. Ensuite, il me parle justement de ces moments de ralentissement. Il dit que eux aussi, ce sont des indicateurs de temps de pause et d'écoute intérieure, parce qu'on a toujours besoin de se réajuster. Des images qu'il aime bien me montrer, ce sont souvent par rapport aux voitures, comme il montre par exemple sur des voitures de course, tu es pas en train de faire les ajustements pendant qu'elle roule. La voiture, elle roule, tu testes, elle fait des tours, ok, il y a un truc qui va pas, elle rentre au garage, on éteint tout, on ajuste et on repart. Et je trouve que c'est un exemple super parlant parce que pour nous, c'est pareil. Des fois, on voudrait être tout le temps dans l'action, dans l'action, dans l'action et pas dans le temps de pause. Le moment où le moteur s'arrête, c'est le moment où on va s'asseoir, se poser, respirer profondément et être à l'écoute et à recréer cette connexion avec le corps pour pouvoir ensuite ajuster les choses à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais des fois, nous, on voudrait tellement être dans le faire, qu'on en oublie l'essentiel. Respirer, s'ancrer, s'ajuster. Et là, tu vois, il me le dit, ancre-toi. Écoute ce que ton corps te transmet. Respire. Le reste s'ajuste à ton énergie et à ta vibration. Parce que plus tu te poses, tu écoutes et tu respires, plus tu découvres la clarté, tu vas vers ce qui est juste pour toi. Et à partir de ce moment-là, la vibration, elle, en fait, s'ajuste toute seule. L'énergie est constamment en mouvement et de par la respiration, on est déjà tous les jours en train de la faire bouger. Ta respiration, c'est un super indicateur. Si elle est profonde, fluide, oui, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de profond, une connexion qui est créée. Ça veut dire que ça circule dans ton corps. Mais s'il y a des moments, c'est contracté, c'est petit, t'as du mal à reprendre ta respiration, ça se loge où dans son corps? Ça te transmet quoi comme message, en fait, tu vois? C'est ça qui est important. Et lui, il dit, entretiens ton feu afin qu'il crépite de façon juste. Et encore une fois, c'est entretenir ce feu intérieur. On veut pas qu'il flambe, on veut pas qu'il s'éteigne. On veut qu'il soit à la juste température, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est important. Mais ça se fait en naviguant entre des phases d'action, des phases où on se pose, des phases d'écoute, des phases de réajustement. Parfois, on devra laisser partir certaines choses et ce ne sera pas facile, mais c'est aussi comme ça qu'on va en accueillir de nouvelles.
Ensuite, ce qu'il me dit, c'est les réponses sont déjà en toi, tout est déjà là. Parfois, ce qui manque, c'est simplement de raviver la flamme en laissant aller l'ancien et en ajoutant une touche de nouveauté. Parce que même si ce que tu fais en ce moment, c'est comme ça t'anime profondément, c'est un chemin que tu as choisi, un peu comme moi avec la communication animale, tu vois, je sais que oui, j'en ferai toujours, je vais continuer à servir les clientes que j'ai déjà depuis des années, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais comme tu le vois là dans ce partage, ce que je te partage à travers mon gardien d'âme, c'est de la nouveauté. Lancer le challenge du gardien d'âme, c'est une nouveauté. Et pourtant, c'est vers ça que ça m'anime. Tu vois, je suis là à te partager ça et j'ai tellement de bonheur et de joie à enregistrer ce vocal. Et c'est ça aussi. Des fois, c'est laisser aller un petit peu l'ancien pour accueillir le nouveau. Se poser, mais j'ai eu besoin de me poser, de m'ajuster, de ressentir et de respirer pour voir ce qui était juste pour moi et me laisser porter. Ce matin, en fait, finalement, effectivement, la question de l'élan et de la motivation ne s'est pas posée une seule seconde. Une fois que j'ai fait ma respiration, j'ai été tout de suite inspirée à venir, à ouvrir le Audacity, tu vois, l'espace où j'enregistre les audios, pour venir te le partager. Et on va terminer, clôturer ici avec cette finalement notion d'alignement qui revient énormément. Les décisions alignées, les actions alignées, d'autant que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et je t'avoue que sur l'humaine, ça me tape un peu sur le système. Il y a beaucoup de coachs marketing qui, pour vendre leurs offres, te parlent constamment d'alignement, tu sais, l'offre alignée, nanani, nanana. Alors, je suis sûre que alignement, ils savent même pas ce que ça veut dire d'un point de vue énergétique. Tu sais, donc voilà, mon humaine avait envie de lancer sa petite balle parce que je suis comme ça aussi. Et c'est vrai que comme ça ne cesse de revenir et que j'ai l'impression que quelque part cet alignement pollue les gens, ce matin, je lui ai demandé, voilà, est-ce que tu as un petit quelque chose à me transmettre par rapport à cet alignement? Alors, quelque chose que lui m'a beaucoup dit ces derniers temps sur l'alignement, c'est que l'alignement, c'est avant tout quelque chose d'énergétique. Et moi, ça m'a ramené au tout début de ma pratique, quand j'ai commencé mon cursus en com animal pour passer la certification. Il y avait donc beaucoup de stages pour communiquer avec les animaux, les soins énergétiques, etc. Puis beaucoup de stages en développement personnel et énergétique. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai découvert l'alignement. Mais à cette époque-là, quand je parlais, en fait, quand ces personnes qui m'ont formé parlaient d'alignement, oui, c'était énergétique avant tout. C'était pas une question de réfléchir, c'est quoi qui est aligné, tatati, tatata, c'était pas du tout ça. C'était, ok, c'est quoi l'alignement? En fait, l'alignement, c'est être bien ancré dans son corps et ses racines, tu vois, donc tu travailles à la fois ton ancrage et à la fois ta connexion au ciel. Donc imagine un tube énergétique comme qui traverserait tout ton corps et l'énergie de la terre et l'énergie du ciel qui circule librement en toi. Et pourquoi c'est important d'être aligné? C'est parce que ce qui te permet d'avoir à la fois les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, et c'est comme ça notamment que tu vas pouvoir affiner ta connexion avec le monde subtil et ton intuition. Tu as besoin d'être bien ancré, mais quand même connecté à ta guidance intérieure. Donc en fait, l'alignement, pour simplifier, c'est ça. Alors oui, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de décisions alignées, de choix alignés, et je me rends compte que c'est très submergent, en fait, pour les gens, parce que quand un projet ne marche pas, etc., il y a ce truc de est-ce que finalement, c'est vraiment aligné ou non, tu vois. Et lui, il me dit, le mental analyse, rationalise et a besoin de comprendre. Et ça, c'est vrai. Et encore une fois, on en revient au fait de se poser, de respirer et de venir dans le corps. Il me dit, le cœur, lui, c'est déjà. Écoutez le cœur et le corps, la flamme à l'intérieur. C'est ça qui compte. Parce que c'est quand tu entretiens cette flamme intérieure qui est si importante que tu vas pouvoir en fait t'ajuster et prendre des décisions et suivre les désirs de ton cœur et de ton âme. Et il me dit, alors, et en fait c'est ça, il y a une chose qui me partage, c'est qu'à l'époque où lui s'est manifesté en tant que gardien d'âme, c'est comme pour moi, je n'avais jamais entendu parler du gardien d'âme, ça faisait même limite pas de sens. Mais il me dit effectivement, moi, ce qui m'a aidé
à avoir confiance en fait en mes ressentis, en mes perceptions, le fait qu'ils soient là. C'est pas mon mental qui analyse, c'est pas de me demander est-ce que c'est juste, est-ce que c'est aligné d'avoir un gardien d'âme, mais c'est les certitudes. C'est parce que je suis redescendue dans mon corps et que j'avais ces certitudes que oui, il était là, il y avait une présence qui était là pour m'épauler, m'accompagner, éclairer mon chemin. Et la question n'a jamais été que ce soit aligné ou non, mais que ce lien avec mon gardien d'âme est tout simplement une évidence qui a vraiment créé une résonance dans mon cœur et dans mon âme. Et là, je te partage ça par rapport à lui, mais tu peux transposer ça à n'importe quelle autre situation. Moi, je me rappelle à l'époque où j'ai passé mon diplôme d'entraîneur et que j'ai commencé, je veux dire, j'aurais pu postuler en mairie, être maître nageur en mairie avec ce diplôme. Genre, la plupart des gens, il y a beaucoup de monde dans ce métier qui choisit cette sécurité-là parce que t'es pris à la mairie, t'as un CDI, t'as un machin, tu sais, comme t'es à la mairie, t'as un poste à vie. Moi, on m'a dit, si tu veux, on peut avoir des pistes, on peut t'aider à rentrer à la mairie. Et j'ai dit non, mais moi, je veux être entraîneur en club, en fait. Et là, t'as pas vraiment la sécurité de l'emploi. Le truc, tu fais des horaires de fou, en plus, t'es super mal payé. Faut se le dire. Mais comme je t'ai... Non, mais moi, c'est au fond de mon cœur, ma certitude, c'est que ma place, c'est pas juste assise sur une chaise à surveiller un bassin et à donner quelques cours par semaine, quoi. Tu sais, comme je suis née pour entraîner, tu sais, je veux dire, et aujourd'hui, c'est encore une forme de coaching que je fais. Je veux dire, je suis née pour, tu sais, dans le sens coacher, c'est pour apporter quelque chose. En fait, c'est mettre les gens en mouvement. Moi, je suis là pour faire mettre les gens en mouvement. Revenir à l'intérieur, écouter sa guidance, tu sais, puis prendre des actions, mais qui font du sens avec toi. Qui font du sens avec toi. Mais si quand tu as un ressenti, tout de suite, il faut que tu le décortiques, tu l'analyses, ou parce qu'une chose marche pas, tu te dis que c'est pas aligné, alors en fait, ça crée plus de blocage. Et finalement, ce qui compte le plus dans la vie, c'est vivre. Et c'est pour ça que mon gardien d'âme, il me dit, mais juste, c'est comme, ancre-toi, pose-toi, respire, reviens à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'anime profondément maintenant? Et des fois, on a tendance à projeter des projets dans 3 mois, 6 mois, 10 ans et de se dire, oui, mais est-ce que bah oui, quand j'ai commencé en club de natation, alors est-ce que la version de moi de 60 balais proche de la retraite, elle se voyait encore au bord d'un bassin à gueuler avec un chrono? Bah, déjà, j'en savais rien. Pourtant, j'ai la certitude que c'est ça qu'il fallait faire. Et encore, là où j'en suis aujourd'hui, tu sais, je me dis, t'imagines, si j'avais eu la certitude qu'à la retraite, je ferais encore ça, ben, tu sais, comme, c'est pas grave. La question, c'est pas forcément qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans ou qu'est-ce que tu as fait dans le passé, mais qu'est-ce que dans ton cœur tu as envie de faire maintenant. Et suis cet appel profond. Va. C'est cet appel profond que tu as. Écoute-toi. Écoute-toi, parce que ce qui fait du sens pour toi le fera pas pour les autres, comme je te le dis. Moi, quand j'ai commencé en tant qu'entraîneur, les gens me disaient « Ah, bah, c'est quand même plus sécure la mairie. » Ouais, mais c'est tellement pas fun. C'est tellement pas fun, mettre nageur à la mairie. Et pourtant, j'en connais plein, qu'il y en a que j'adore, et je les adore, et tant mieux s'ils s'éclatent. Mais pour moi, c'était pas fun. Pour moi, c'était pas ça. Et pourtant, ça a été dur en club. Et pourtant, j'ai vécu des moments, des fois, oui, difficiles, fatigants, etc. Mais c'était, tu sais, je peux pas dire que c'est pas parce que c'était dur que c'était pas aligné. Non, ça, et je me suis jamais, et à ce moment-là, je me suis jamais posé la question de l'alignement tellement ça vibrait dans mes tripes. Tellement, c'était ça mon feu intérieur et ma cheminée à moi. Donc c'est quoi ta cheminée? Et quel bois, finalement, quand on reprend l'image de la cheminée, quel bois t'as besoin de mettre dans ton feu en ce moment pour entretenir ce fait qu'il crépite? C'est qu'est-ce que tu as envie de faire ou d'écrire ou de dire ou de partager ou d'apprendre ou je sais pas, peu importe. Qu'est-ce qui anime profondément ton feu intérieur? Et je te répète avec la petite musique pour clôturer là-dessus. Qu'est-ce qui anime profondément
ton feu intérieur, peu importe que ça fasse pas de sens pour le reste du monde, parce que la personne la plus importante, c'est toi, la personne la plus importante, c'est toi. Donc j'espère que ce partage t'aura plu, t'aura aidé, t'aidera à y voir plus clair sur cette phase qui, je le sais, est très intense pour beaucoup de monde. N'hésite pas à me dire, est-ce que ce partage a résonné avec toi? Qu'est-ce qui anime ton feu intérieur en ce moment? Évidemment, et si tu veux nous rejoindre du 23 février au 1er mars, donc le lien est dans la descriptive pour accéder à la communauté, tu peux y venir dès maintenant. La communauté, c'est aussi un espace bienveillant de partage où tu peux te déposer, partager tes ressentis, échanger avec d'autres. J'y dépose sporadiquement des petits messages canalisés de mon gardien d'âme, encore et toujours. Et aussi des petites guidances, comme hier j'ai déposé une guidance avec les animaux totems. Donc voilà, sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle semaine, et puis on se dit à très bientôt.